proche de son père, politiquement je dis. En famille, là, je ne sais pas. Mais quand nous faisions la politique avec Tshisekedi, Félix n'était pas proche de son père. Félix, c'est Moubake qui a mis le nom de Félix à je ne sais plus quelle mandature Mogoboye comme notre secrétaire national chargé des relations extérieures. Et puis Naïb Sabino, Bazali Koloba Dauphin Ezali Chadar, Bomi Kosate. Boyo Kingai, Bomi Kosate. Dauphin a Kabila Bombani na ba opposition médiocre. Boyo Kingai. Toko bimisa Kongo kalamingi te. Dauphin Naya Azali Kuna. Azali Kosala ba jeune Nayet. Vous pouvez imaginer l'UDPS se trouver dans un conglomérat appelé AMP soutenant Joseph Kabila. Vous pouvez l'imaginer? Il faut nous expliquer, on veut savoir. Oui. Mais non, il faut demander des explications à ceux qui dirigent cette UDPS et qui se trouvaient dans la famille politique de M. Kabila. Alors, quand on dit... C'est pour ça que je dis l'UDPS, telle qu'elle a été créée, c'est un parti politique dont le but était d'instaurer un état de droit et de démocratie. Et tant que cet objectif n'est pas atteint, nous ne pouvons pas nous retrouver du côté du pouvoir ou soutenant un pouvoir qui d'ailleurs lutte contre les libertés, lutte contre cet état de droit et de démocratie. Or, on a vu une UDPS dans ce camp-là, donc c'est clair que c'est une UDPS du pouvoir. Kabila, Azane, papier. Secrétaire général à lobby, pouvoir Yabana Mike. Et loko ezali kosala. Lelo tozongi lisusu na makambo bazobenga outrage au chef de l'État. Mutu aza konyokola mboka, aza koyiba ekolo, tolo bate. Soko lobi babi outrage au chef de l'État. Wana eza boumbuté. Est-ce que c'est Kelito Nimayango? Voilà. C'est pas possible dans ce pays. On fixe des choses, des règles. On dit, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Et vous revenez sur sur vos propres engagements. Mais moi, je me pose la question, si vraiment il y a des hommes d'État dans ce pays, des hommes d'honneur surtout, c'est ça qu'il faut dire. Parce que moi, quand j'engage mon honneur dans quelque chose, je ne reviens pas en arrière. Et je retire ma signature au nom de l'UDPS de cet accord que nous avons signé à Genève hier dimanche 11 novembre. Oui, nous pouvons le faire si nous voulons le faire. Si nous n'arrivons pas à le faire, si nous n'arrivons pas à chasser Joseph Kabila, ça veut dire que nous ne voulons pas. Quelque part en nous, nous ne voulons pas qu'il s'en aille. Et il faut se l'avouer, il faut se poser la question de savoir alors pourquoi. Et même vous, chers compatriotes vivant à l'extérieur, vous pouvez, de là où vous êtes, à des milliers de kilomètres du pays, œuvrer pour que cela arrive. Aujourd'hui, plus personne ne tient à ce que Joseph Kabila reste au pouvoir. Si ce n'est que des individus mafieux à la tête de fortunes, qui usent d'ailleurs de ces fortunes pour essayer de faire du lobbying par ici ou du lobbying par là, afin évidemment de maintenir Joseph Kabila. Je dis que si nous nous rassemblons, si nous nous mettons ensemble, marchons ensemble, ils vont reculer. Dans l'East African Communauté, une communauté qui va être une communauté d'intérêt commun. Donc vous voyez que le Congo s'agrandit. L'espace dans lequel les biens et les personnes vont devoir circuler est maintenant agrandi à 7 pays. Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Et notre pays vient d'adhérer dans l'East African Communauté. Une communauté
qui va être une communauté d'intérêt commun. Donc vous voyez que le Congo s'agrandit. L'espace dans lequel les biens et les personnes vont devoir circuler est maintenant agrandi à 7 pays. Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Cette insécurité n'est pas venue d'elle-même. Cette insécurité, c'est lui qui l'orchestre, c'est lui qui l'organise, c'est lui qui l'instaure, comme je vous l'ai dit, pour ensuite apparaître comme le seul interlocuteur pouvant donc discuter du retour de la paix. S'il décrétait l'état de siège, quelle serait votre réaction? Mais nous allons condamner cela et nous allons en appeler à la communauté internationale. N'oubliez pas que nous avons sécurité. On peut repartir avec les uns et les autres, ceux qui ne se sont pas trop compromis, qui n'ont pas trop de tâches, qui ne choquent pas la population. On peut repartir avec eux en se disant, mais bon, si vous aviez commis certains impairs dans le passé, maintenant c'est fini. C'est le temps de se racheter et de montrer à notre peuple un nouveau visage et de nouvelles intentions. Moi, c'est ça qui m'anime comme état d'esprit et je veux continuer sur ça. Donc impunité sur les éventuels crimes économiques commis sous l'ère précédente? Pas nécessairement. Les crimes, je vous ai dit, s'il y a des instances spécialisées qui relèvent cela, on s'y penchera. Mais je n'ai pas à fouiner. C'est ça que je veux dire. Moi, je ne ferai pas ce travail d'aller fouiner dans le passé. J'ai trop de travail qui m'attend. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur ça. Le Congo nous appelle à d'autres choses. Les Congolais veulent des réponses à leurs questions sur la pauvreté, parce qu'ils savent qu'ils ont un pays riche. C'est pas normal qu'ils vivent pauvres. Ils nous appellent ils nous posent des questions sur l'éducation, la santé, sur le travail. Donc, on n'a pas de temps à perdre à des règlements de... La question qui se pose aussi, qui a été abordée lors de cette réunion, ce sont aussi les rebelles hutus rwandais du FDLR. Le Rwanda dit depuis des années, attention, c'est un danger pour nous, c'est une menace pour nous, et en plus l'armée congolaise laisse faire, voire plus. Est-ce que vous vous êtes engagé sur ce problème, ou est-ce que vous pensez que c'est une fausse excuse du Rwanda? C'est une fausse excuse, mais par rapport à ces accusations, je trouve que le Rwanda est de mauvaise foi et qu'il utilise souvent ce prétexte pour justifier ses incursions en République démocratique du Congo. Depuis que je suis à la tête de mon pays, nous avons rapatrié à 2 reprises des centaines de combattants des FDLR. C'est quand même une preuve de bonne foi. Et aujourd'hui, les FDLR, c'est une force résiduelle qui ne menace plus la sécurité du Rwanda. Vous avez dit. Elle ne menace plus la sécurité du Rwanda, en tout cas. Les FDLR sont plus un problème pour nous, Congolais, que pour les Rwandais. J'en veux pour preuve l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo au mois de janvier de l'année dernière, M. Luca Attanasio, qui avait été tué par des FDLR, qui sont devenus aujourd'hui des coupeurs de route, des bandits de grand chemin, et qui n'ont plus d'idéologie politique visant à regagner le pouvoir à Kigali. Donc c'est un faux prétexte. La vérité, elle est ailleurs, et c'est ça que le Rwanda doit dire. Voilà. Vous essayez de faire venir les investisseurs en RDC, mais dans l'est du pays, il y a la violence, il y a les rebelles dans l'Ituri, dans le Nord Kivu. Comment ramener la paix dans cette région du pays? Bonne question. Si j'avais la réponse, je vous la donnerais tout de suite.